Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très très bien et que ça se passe bien pour vous. De mon côté, rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais fait une tentative. J'avais essayé de faire une petite vidéo directement du désert dans lequel j'étais pour partager un peu avec vous le lever du soleil et puis aussi vous donner quelques mots de vocabulaire que je n'ai pas pu faire parce que mon téléphone s'est éteint, il n'était pas chargé. Donc vraiment désolé pour cela. Donc on va faire ça aujourd'hui, Inch'Allah. On va prendre un peu le vocabulaire. Donc ça, je vous ai mis ici, vous voyez, c'était la petite vidéo que j'avais essayé de vous faire. Vous pouvez la vous trouver dans notre chaîne. Si c'est pas encore fait, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, cliquez sur la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Et là, c'est parti, on va voir un petit peu le vocabulaire de ce que l'on peut trouver dans le désert. Allez, c'est parti, juste après l'intro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc tout d'abord, le désert, comment ça se dit en arabe? Et oui, le désert en arabe, ça se dit As-Sahra, 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 le Sahara. Vous voyez le Sahara que vous entendez quand ils disent en français le Sahara. Eh bien, As-Sahra, ça vient d'ici, ça vient de ce mot-là en arabe. As-Sahra, ou c'est pour dire le désert. As-Sahra. Donc je vous l'ai écrit ici en arabe et je vous l'ai écrit en phonétique. Vous voyez ici As-Sahra, As-Sahra. Donc dans le désert, qu'est-ce que l'on peut trouver? Et oui, et j'avais partagé avec vous, vous vous rappelez, le lever du soleil. Eh bien, le lever du soleil, ça se dit Tulu'u Shams. Il y a plusieurs façons de le dire, d'accord? Le lever du soleil, il y a plusieurs façons de le dire. Nous, on dira Tulu'u Shams, c'est une façon que l'on trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces mots-là pour parler du lever du soleil. Tulu'u Shams. Tulu'u Shams. Et vraiment, le lever du soleil, c'était vraiment assez exceptionnel directement dans le désert. C'était vraiment quelque chose à voir. Je vous conseille de le faire si un jour vous avez l'occasion. Pour le coucher du soleil, qu'on avait également vu, alhamdulillahi rabbil alamin, avec la famille, on avait fait un petit peu de chameau. Et j'étais en stress total, franchement, j'étais vraiment en stress. C'est la première fois que je montais sur un chameau. Et sans vous mentir, ça m'a fait peur. Franchement, ça m'a fait peur, j'étais en stress. Quand on demande à mon fils comment il était ton père, il dit il parlait même plus. On lui disait comment ça va, il répondait même pas. Je pensais pas que j'allais avoir aussi peur que ça. Mais bon, c'était franchement, en vérité, c'était vraiment bien. Donc le coucher du soleil, ça se dit Ghurubu Shams. Ghurubu Shams. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran utilise également ce terme-là pour parler du coucher du soleil. Naam, Tulu'u Shams wa Ghurubu Shams. D'accord? Donc ça, ce sont des termes qu'on retrouvera dans le Coran. Tulu'u Shams. Ici, Tulu'u Shams pour dire le lever du soleil et Ghurubu Shams pour dire le coucher du soleil. D'accord? Dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète alayhi salatu wa salam de patienter et il lui dit de louer, ou plutôt de célébrer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala qabla tulu'i shams, qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub, wa qabla ghurubiha également dans un autre verset. D'accord? Donc avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Et vous savez que il est demandé aux musulmans de faire des invocations, des évocations le matin et le soir. Donc voilà pour ceci. Qu'est-ce qu'on a vu également? Eh oui, eh bien ça c'était, ah oui, on a été coupé en fait quand j'allais vous dire comment on dit une tente en arabe. Donc déjà comment on va dire un camping, donc l'endroit dans lequel on va poser les tentes. Eh bien l'endroit dans lequel on va poser les tentes, eh bien ça se dit mukhayyam. Mukhayyam. Mukhayyam, c'est le camping, c'est l'endroit dans lequel il va y avoir les tentes. Et dans ce cas-là, les tentes, ça se dit khayma. 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 Mukhayyam, c'est le camping, le camp. Khayma, c'est les tentes. D'accord? C'est les tentes. Et franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai été du côté de Merzouga, c'est dans le sud du Maroc, et c'est vraiment magnifique. Et puis, il y avait les tentes. L'image que je vous montre ici, c'est une photo que j'ai prise de l'endroit où on était. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas très cher, c'est vraiment pas cher. Et puis on passe une nuit dans le désert, dans le froid. Parce qu'en ce moment il faisait froid, mais bon, on est quand même assez couvert, mais il faisait quand même très, très, très froid. Donc dans le désert, qu'est-ce qu'on a fait? Comme je vous l'ai dit auparavant, on a fait du chameau. Et on a vu les chameaux, qu'on appelle également Safinatus Sahra.
le bateau du désert. Donc le chameau en arabe, ça se dit Jamaloun. Il y a plein de termes pour dire chameau en arabe, d'accord? Ici, on va prendre le mot qui est le plus répandu, ça se dit Jamaloun, Jamaloun pour dire Jamel, Jamel pour dire le chameau. Hein, c'est un animal assez extraordinaire. Et également, on trouve aussi d'autres choses qui font flipper, qui font peur. Regardez-moi ça, a'ouzou billah, le scorpion. Et oui, dans le désert, on trouve également le scorpion. Alhamdoulilah, de mon côté, j'en ai pas vu, on n'en a pas trouvé. On se disait, ouais, peut-être qu'on va trouver des scorpions, etc. J'en ai déjà vu, mais cette fois-ci, j'en ai pas vu. Mais un scorpion en arabe, sachez que ça se dit aqrab, aqrab, aqrab pour dire le scorpion. Donc Jamel pour dire le chameau et Aqrab pour dire le scorpion. Et puis on va finir par une dernière chose, puisque effectivement dans le désert le soir, donc les personnes qui nous ont accueillis, eh bien ils nous ont fait tout un spectacle avec des tambours. Bon, c'est pas de la musique, mais vous voyez, c'est des tambours sur lesquels ils tapent comme ça. Autour d'un feu, eh bien c'est simplement pour vous dire comment on dit un arabe en arabe. Et oui, comment on dit un arabe en arabe? Un arabe en arabe, ça se dit, donc on va parler de un arabe, on dit el-arabi. El-arabi, c'est l'arabe, el-arabi. Et quand on veut parler du bédouin, le bédouin, c'est celui qui va vivre dans la campagne, d'accord? C'est un arabe, mais qui vit dans la campagne. Eh bien, on l'appellera el-arabi, el-arabi. Donc, vous voyez la différence? L'arabe, ça se dit el-arabi, et le bédouin, ça se dit el-arabi. Par exemple, les gens de Quraysh, donc ils vivent tous dans le désert. Hein. Les gens de Quraysh, on va dire que ce sont des citadins, ils sont dans la ville, donc on l'appelle el-arabi, l'arabe. Par contre, celui qui vient de la campagne, on l'appellera el-arabi, el-arabi. Et ce sera fini pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, incha'Allah ta'ala, pour une vidéo assez spéciale. Donc tenez-vous au courant, vous allez voir incha'Allah, on va parler de choses très intéressantes. Bihawlillahi azza wa jal. Moi je vous dis à la prochaine, bon courage à vous. Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.